Je m'appelle Antoine Plumacher, je suis chercheur dans l'équipe biodiversité, écosystème et paysage à Jean Blou Agrobiotech. Et voilà, je suis bio-ingénieur de formation en foresterie. Et puis après, je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est télédétection, data mining, etc. L'intitulé de ma thèse, c'est la caractérisation multi-échelle de la phénologie foliaire dans le bassin du Congo. C'est essayer de comprendre l'effet de l'aridification dans les zones tropicales, surtout dans le bassin du Congo dans notre cas. Donc en fait, on voit depuis plusieurs années des anomalies au niveau de la pluviométrie qui font qu'on tend à avoir des périodes de sécheresse inattendues ou plus longues. Et du coup, on se demande un peu comment la forêt elle réagit à ces anomalies et comment est-ce qu'elle peut évoluer dans le futur vis-à-vis de ces anomalies. La phénologie foliaire, c'est les phases de perte de feuilles au niveau des arbres qui nous intéressent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la perte de feuilles au niveau des arbres, ça donne une information sur les stress, potentiellement les stress hydriques ou les stress de température qu'ils peuvent subir à ce moment-là. Et donc, c'est une information importante pour savoir comment réagit l'écosystème par rapport au changement climatique, mais également comment celui-ci a un effet directement sur le changement climatique également. Ça va dans les deux sens. Je dirais que le côté bio, c'est surtout l'étude du vivant. Donc comprendre tout ce qui est, tous les enjeux liés à la forêt, le lier directement donc à quelque chose qui est vivant, qui est complexe. Et à l'inverse, le côté ingénieur, c'est un peu essayer de justement modéliser tout ça, un peu lui donner, lui utiliser des nouvelles technologies pour comprendre comment fonctionne cet écosystème complexe, mais aussi des technologies comme les outils drones, les outils satellitaires, pour pouvoir justement visualiser directement des grandes superficies de forêt rapidement. Toutes les 2 semaines, il y a des vols drones qui sont réalisés au-dessus de mes sites d'études. Ça donne en fait toute une série d'informations. Ça permet d'avoir une information en continu de l'évolution du paysage dans mes sites d'études. Bon, ça c'est particulièrement un gros drone, on va pas se mentir. C'est celui sur lequel on va pouvoir mettre des capteurs qui sont les capteurs LIDAR et multispectral. Le LIDAR, ça permet de refaire une constitution 3D grâce à une impulsion laser. En fait, on arrive à reconstituer en 3D la forêt. Donc ça nous donne toute une série d'informations clés. On peut en sortir des stocks de biomasse, on peut en sortir des informations sur des trouées, etc. Et alors la caméra multispectrale, elle nous permet d'aller du coup dans des bandes infrarouges qui nous permettent en fait d'avoir toute une information aussi sur la vigueur végétale. Donc ça va nous donner des informations sur comment va la plante, on va dire, d'une certaine manière. On a aussi des informations thermiques qui nous donnent des informations sur le stock d'eau qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est toute une série d'informations qu'on peut choper juste avec ce drone-ci. Moi, j'étais un peu parti dans cette idée de faire ingénieur civil ou ingénieur industriel. J'avais commencé à faire les préparations maths pour justement faire l'examen d'entrée en ingé civil. Mais il y avait quand même quelque chose qui m'ennuyait un peu parce que du coup, je viens d'une famille de médecins. Il y a toujours eu de la bio à tous les repas, etc. dans les discussions. Et moi, j'aimais quand même bien la bio. Et du coup, ça m'ennuyait un peu de ne pas avoir ce côté biologique quand j'allais vers les études d'ingénieur. Et donc oui, je voulais lier parce que je voulais aussi pouvoir avoir un impact sur les enjeux, changement climatique, etc. L'érosion de la biodiversité, c'était super important pour moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de m'orienter vers bio-ingénieur plutôt que juste ingénieur.